Allez, bonsoir tout le monde. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Enfin, non, c'était assez dur. Premièrement, hier soir, après, donc il y avait l'Australienne avec qui j'ai parlé. Puis après, je me suis douché et tout ça. Et il y a j'étais en train de lire dans comme la salle commune. Et il y a une Allemande qui est en train de se faire sa tasse de thé. Donc on a commencé à parler. Et elle, voilà, donc elle allait jusqu'à Toulouse. Je crois que c'était. Ou ça, c'était l'Australienne. Anyway, elle faisait aussi un long trajet. Et, euh, et voilà, bah, elle était de Munich. Je crois qu'elle allait à Toulouse. Peut-être pas maintenant. Mais anyway. Et puis elle disait que. Non, non, elle faisait la route du Rhône. Donc depuis le début, tout le début, et puis elle a tout descendu. Et non, ça a l'air de lui perdre. Normalement, elle dit qu'elle faisait 2 semaines à la fois. Juste parce que avec le travail, elle dit je peux pas. J'ai 6 semaines de vacances, mais je peux pas toutes les prendre en même temps. Parce que sinon, le reste de l'année, ce serait terrible. Donc, elle prend ça 2 semaines à la fois. Et donc, ça, c'était la première semaine qu'elle finissait, puis elle allait prendre sa deuxième. Donc, on a parlé en anglais. Elle cherchait un peu ses mots, mais elle parlait super bien. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, on a juste un peu parlé comme ça. Euh, après ça, je suis allé dormir et puis il y a mon matelas qui est crevé et j'avais pas le moral à le réparer et je pense que ce soir je vais pas le réparer non plus. Je vais laisser ça demain matin. Et donc juste, je m'endormais quand il était gonflé et je me réveillais quand il était plat. Bon, ça c'est un peu mal au dos, mais ça allait. Après ça, donc ça c'était la nuit. Je me suis réveillé et je sais pas si je vous ai dit la vidéo dernière, mais je sais que je vous ai raconté la banque. Mais la dame qui s'occupe du camping, elle a dit, bah regardez, ce que vous faites, vous laissez toutes vos affaires ici et juste allez-y avec le minimum parce que sinon ça. Donc elle a dit, prenez juste votre. Enfin non, c'est pas elle qui m'a dit. Moi, je voulais juste prendre le vélo et voilà la carte d'identité, l'argent. Juste parce que, oui, le vélo, c'est pour se déplacer à Lyon, parce que pour aller d'une gare à l'autre ou quoi, c'était facile. Donc voilà, je suis allé. Et donc je me suis levé à 7h, parce qu'au début, j'allais me lever vers 8h. Elle a dit non, 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 levez-vous aussitôt que possible. Donc 7h, 7h30, j'étais pour aller à la gare. Et la gare, c'est n'importe quoi leur machine. Donc moi je pensais que la gare allait être ouverte. Elle était fermée. Et bon, c'est samedi, donc ça se comprend un peu. Mais après la machine, elle accepte seulement les cartes bancaires que je n'ai pas. Ou elle accepte les pièces de monnaie. Et je n'avais pas 19 euros en pièces de monnaie. Donc j'ai pas pris de billets. À la fin, j'ai dit non. J'ai parlé à une dame, elle disait oui, oui, toutes les gares du Sud, ils ferment toutes les gares du Sud, voilà, ils veulent plus employer des gens, donc ils ferment tout. Donc, elle dit, mais regardez, si le contrôleur vient et vous dit quelque chose, vous lui dites que c'est parce qu'il y avait personne dans la gare et je suis sûr qu'il va vous laisser ou quoi. Par contre, elle m'a recommandé, si le contrôleur venait, d'essayer d'acheter le ticket. Il n'y a pas eu de contrôle. J'aurais acheté si le contrôleur venait, mais personne n'est venu faire l'aller-retour dans le train, comme ils font des fois. Bon, ben, je l'ai pris gratuitement. Et une fois arrivé à la banque, je suis arrivé à 9h, donc quand ils ouvraient, et on m'a dit que bah, ma carte n'était pas là. Que apparemment, c'est un truc interne, banque, je sais pas, et que ça peut mettre jusqu'à 5 jours pour aller d'une banque à l'autre. Donc, je comprends pas, mais il n'y avait pas vraiment d'option. Elle me disait, oui, peut-être il faut attendre lundi ou quoi. Donc, je lui ai dit que je pouvais pas attendre lundi, que c'était pas. Moi, il faut que je continue mon trajet, quoi. Faut que j'arrive à Milan en début octobre. Et donc, je lui ai dit non, ça marche pas. Donc, à la fin, on a dit que elle allait, une fois qu'elle le recevait, elle m'appelait et qu'elle allait le faire suivre jusqu'à Menton. Et je lui ai dit, Menton, c'est la dernière chance. Après ça, ah oui, j'essaye de faire Monaco et Monaco elle fait, non, c'est international, je peux pas l'envoyer à Monaco. Bon, donc elle a fait Menton et donc voilà, Menton, c'est la dernière chance. Après ça, moi,
faut l'envoyer à l'Italie. Donc ça, j'espère que ça va pas être. J'espère que lundi, je vais recevoir l'appel comme quoi elle l'envoie, mais on sait jamais avec la banque. Et voilà, et puis donc ça c'était à 9 h du matin, et je regarde le prochain train, c'est à 12h20. Donc je suis allé à Decathlon. Ah oui, dans le train, mon vélo est tombé parce qu'il y avait trop de vélos dans le train, donc je pouvais pas le mettre avec les autres. Donc j'étais juste à côté de la porte. Et à un moment, il y a le train qui a fait un mouvement, il est tombé, puis le miroir, le rétroviseur s'est craqué. Donc plus de rétroviseur, donc je suis allé à Decathlon, j'en ai mis un autre. Donc ça va. Et j'ai aussi trouvé une coque pour mon nouveau téléphone. Donc ça va aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et donc voilà, après je suis resté aux alentours de Lyon, à la gare Pardieu. J'ai mangé un peu. Et voilà, à 12h20, bon, le train avait du retard. Un trajet de 20 minutes, ça met 40 minutes. Donc voilà, je me suis retrouvé euh, prêt pour partir, tout ça, au camping. Je crois que c'était 1 h 30, genre 2 heures ou 1 h 30, 2 heures. Et je voulais faire des kilomètres aujourd'hui. Et donc ben, j'ai commencé, puis j'ai regardé. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc c'était assez plat, donc ça allait. Donc j'ai fait mes kilomètres. C'est juste en arrivant, c'était juste le soleil se coucher. J'avais une demi-heure avant que ce soit noir. Donc c'est un peu chaud aujourd'hui, mais je crois que j'ai fait à peu près 80 km. Oui. Et puis en arrivant, il y a une dame qui est arrivée en même temps que moi. Sauf que elle a commencé à Lyon. Et donc en un jour, elle a réussi à faire 140 km, ce qui est impressionnant. Euh, Mais voilà, elle me disait non, je fais ça des fois. Bon. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, il y a trois choses assez marrantes qui sont passées pendant cette partie du voyage, aujourd'hui. La première, j'étais sur un pont, un très joli pont, et de ce que je comprends, il y a l'Ardèche d'un côté et il y a la Drôme de l'autre. Je crois que c'est ça. Et j'étais sur le pont. Et après, je me rends compte, ça devrait faire une très très jolie photo parce que il y a un grand drapeau européen au milieu du pont. Ça fait comme, il y a je sais pas, ça c'est très très super joli. Je dis non mais là je suis beaucoup trop près. Donc au milieu du pont, je m'arrête, enfin je regarde autour de moi, je m'arrête et je fais demi-tour. Et puis il y a un monsieur qui vient me voir, il me fait, vous aimez pas la Drôme? Elle vous fait peur? Moi je fais comment? Il fait oui, je vous ai vu, vous êtes allé jusqu'au milieu du pont. Mais non, oh non, la Drôme, non, non, c'est pas pour moi, et vous êtes reparti. Moi je fais ah non, 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 c'est juste pour prendre la photo. Il fait ah d'accord, je comprenais pas. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose. Ah oui, c'était pas vraiment drôle, c'était un peu bizarre. J'étais donc là, le temps commençait à couler, donc j'essayais d'aller vite. Et j'étais presque tout seul. À un moment, il y a une fille qui est en train de marcher à l'opposé de moi. Et en la passant, elle me fait le papillon. Moi, je comprends pas. Donc, ça me choque un peu. Donc, je m'arrête. Je dis nœud papillon. Est-ce que j'ai vu un nœud papillon? Qu'est-ce qu'elle me demande? Donc, je fais demi-tour. Et ah oui, pardon, j'ai pas décrit la fille. La fille, elle avait donc les cheveux noirs au carré court, mais après elle avait les lèvres toutes noires. Elle était toute habillée en noir et tout ça. Je fais papillon. Donc je me retourne, je dis peut-être qu'elle a perdu quelque chose ou quoi. Et après elle me dit, vous voulez adopter un papillon? Je fais quoi? Et sur ses pantalons, il y avait juste un papillon là, et puis elle me demandait si je voulais l'adopter. Je fais ah non, non, merci, c'est gentil. Non. Et après, je continue. Elle a trouvé ça drôle. Bon. Donc, ça, c'était la deuxième chose. Ah oui, et la dernière chose, c'était. Donc, je me suis arrêté à Leclerc pour acheter de la nourriture. Et en sortant de Leclerc, il y avait une famille à vélo. Donc, deux filles qui avaient leur propre vélo, elles étaient assez grandes. Donc, j'imagine vers 10 ans et peut-être 8 ans. Après, il y avait le papa qui avait son propre vélo, la maman qui avait une petite sur son vélo à elle. Et la plus grande fille, qui avait à peu près 10 ans, elle fait papa, on prend la grande montée ou la petite montée?
puis non, oui, oui, on les prend. Elle fait, mais la grande ou la petite? Et le papa, il fait, tiens, prends la grande. Genre, moi, je le regarde, on fait contente, il fait, oui, oui, ce sera plus marrant. Et donc, je commence à rigoler. Euh, et voilà, et puis après, Leclerc, oh, ah oui, à Leclerc, donc j'ai pris ma nourriture, donc comme ça, je savais que j'avais quelque chose. Mais il commençait déjà à faire noir, donc j'ai enlevé mes lunettes de soleil. Et après, il me manquait une demi-heure. Google Maps me disait qu'il manquait une demi-heure. Mais Google Maps, ils me font passer par la National 7. Et donc je suis arrivé à la National 7, j'ai regardé mon GPS, je fais, mais j'ai bien mis vélo, donc je regarde bien, oui, oui, c'est vélo, mais National 7. Et donc j'étais, oh, non. Donc et en plus je voyais que si encore c'était calme ou quoi, mais c'était pas calme du tout, c'est la National 7, à côté t'as l'autoroute. Je fais non, donc j'ai fait un grand détour, et donc ça m'a pris encore plus de temps. Et c'est là où dans ma tête, je commençais à dire, si la nuit tombe, qu'est-ce que je fais? Et donc, je pratiquais déjà ce que j'allais dire aux gens. J'allais frapper chez les portes des gens en disant, en expliquant quoi, que je pensais arriver à un aire de camping, mais ça se passe pas, et voir ils avaient quelque part qui savaient que je pouvais loger, en espérant qu'ils me disent, ah bah tiens, non, on a un jardin. Mais voilà, j'en ai pas eu besoin. À la dernière minute, la petite route que j'ai prise, elle m'a fait passer le Rhône, et juste à côté du Rhône, c'est le camping, donc ça allait. Mais oui, donc c'était pas un jour nécessairement actif au point de vue de choses à voir, mais oui, ça, c'était pas mal non plus, il y a beaucoup de kilomètres. Bon allez, au revoir.